Les Autotransact Talange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur. Bienvenue à tous et merci de nous faire confiance et de nous suivre. Nous sommes ici sur une Peugeot 3008 phase 1, les premières phases avec le moteur 2 litres HDI, 150 chevaux. Voilà, donc en fait on est sur les phases 1 mais presque les phases 2. Voilà, donc presque phase 2, presque au bout. Voilà, alors là-dessus, vous avez vu le message niveau mini additif atteint ou faible, peu importe. L'objectif, c'était donc de faire le diagnostic, ce qui nous a conduit au constat de devoir remplir le petit réservoir à côté, le réservoir, le carburant, qui est juste ici, en dessous, là, à gauche, à l'arrière, accolé au réservoir traditionnel de carburant, donc le petit réservoir d'additif. Donc on a rempli avec le bon additif, toujours utiliser le bon modèle pièce d'origine évidemment. Donc voilà. Alors là on est sur les mesures paramètres. Donc voilà, là on a réalisé donc le diagnostic. Les mesures paramètres nous indiquent effectivement, regardez sur la ligne ici. Donc volume d'additif restant dans le réservoir 163 millilitres, c'est-à-dire quasiment 12% par rapport à valeur d'origine 1160. Volume du réservoir d'additif 1160, le restant 63. Donc voilà, donc à partir de cette base là on a pu effectivement faire les travaux, c'est-à-dire remplir avec l'additif prévu à cet effet, etc., etc. Ensuite, maintenant l'opération elle consiste à remettre la bonne valeur, puisque le travail a été fait en télécodant le calculateur d'injection. Pour ce faire, nous sortons d'ici, encore ici, on va dans réparation en bas, ici réparation, voyez, pack réparation. Ensuite pièce de rechange ou alors intervention FAP, on va voir, ça dépend le type de calculateur. Blablabla, bla, bla, changement de la lampe, blablabla. Voilà, remplissage du réservoir d'additivation. On clique. Donc là, on est avec l'outil Diagbox, évidemment. On coupe le moteur. On remet le contact. Ah oui, parce que quand on a le téléphone dans la main, on peut pas tout faire, évidemment. Donc, remplissage. Couper, puis remettre le contact. Je coupe. Et je remets. Niveau d'huile, ok, évidemment, on vient de faire la révision. Couper et remettre le contact, on clique sur ok ici. Tac. Apprentissage effectué. Donc maintenant, parfait, on sort. Ne pas oublier de faire cette opération dans le créateur pour l'activation. Oui, bon, ça, on le savait, on l'a déjà fait. Évidemment. Alors, pack réparation, intervention FAP. Programmation de la quantité dans le calculateur d'activation. Hop, ok, conforme. Donc là, on choisit le kilométrage. C'est combien? 189 000. On prend la valeur de 190 000. Donc, vite. Voilà, donc 125. Ok, on tape ici 100. Évidemment. 125. Merde. 126, 125. Ah oui, dans le noir, on voit pas bien. Tac. Faut attendre un peu. Programmation terminée. Parfait. Tac. On revient en arrière. Tac, tac. Paramètres standards. Pour maintenant contrôler filtre à particules, information ici, information échappement, vous voyez. On clique dessus et on vérifie les valeurs pour voir si tout est bon. Alors. Voilà. Donc regardez maintenant par rapport à avant. Ici, niveau mini additif atteint. Tout à l'heure, on avait 8 évidemment, puisqu'on a dû faire le remplissage. Maintenant, c'est marqué non, donc tout est bon.
volume d'additifs reste dans le réservoir 1160, alors que tout à l'heure il restait que 10%, c'est-à-dire à peu près 165 je crois, je me rappelle plus bien. Par rapport au volume du réservoir qui est de 160, donc tout est bon, les deux valeurs sont bonnes. Vous voyez, 160, 160. Donc là, tout est bon. Maintenant, pour bien confirmer une fois de plus, on va faire la mise en route. Et on va voir si ici, on a toujours le petit triangle ici. Et puis surtout, l'information ici, très importante. C'est parti. Voilà. Donc ici, normalement, avant, on avait le petit triangle de signalisation sur les problèmes liés à la fonction FAP. Là, on n'a plus rien, vous voyez. Donc tout est bon. Et surtout ici, on n'a pas d'information. On n'a pas le petit bip avec l'information niveau mini additif atteint. Évidemment, puisque la nouvelle information a été intégrée par l'outil diagnostic Diagbox, donc tout est bon, parfait. Donc le client va pouvoir récupérer le véhicule, on va le contacter pour lui dire qu'il peut venir reprendre son véhicule, régler la facture et puis un nouveau client satisfait comme toujours chez nous. Nous ne sommes pas membres du réseau Plus que Pro pour rien, parce qu'on se bat le matin, le midi et le soir pour la satisfaction de nos clients. Voilà. Surtout, une fois de plus, on n'arrête pas de le dire, on n'écoute pas les pseudo-youtubeurs. Ce sont des gens qui travaillent avec l'intox, la désinformation et surtout les contre-vérités, dans le seul objectif de faire de l'argent sur le dos de leurs propres abonnés. Rappelons-le, pour 1000 vues, c'est 1 € de rémunéré pour ces tocards, ces charlatans de l'information. Merci à tous des Autotransact Allonge Réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur.